Coucou tout le monde, alors pour aujourd'hui je vais vous faire un petit tuto make-up, ça fait longtemps que j'en ai pas fait sur ma chaîne, ça me manque un petit peu. Je vais utiliser quelques produits que j'ai reçus, je vais essayer d'utiliser quand même des nouveautés et aussi d'y inclure certains produits que je vous ai montrés dans ma vidéo favori 2020. Donc si ça vous intéresse, c'est parti. Donc là j'ai juste préparé ma peau, donc lotion, sérum, crème hydratante et baume sur les lèvres. Mais sinon c'est vrai que j'ai quand même pas mal de petites imperfections à cacher, donc je vais commencer directement par le teint. Pour la base je vais utiliser la AS Spreadability Fluid Primer de chez The Ordinary. J'utilise hyper souvent, je crois que ça se voit. Et encore ça fait hyper longtemps que je l'ai et j'ai l'impression que ça ne s'épuise pas parce qu'il n'y a pas besoin de beaucoup de produits en fait. Ça rend vraiment la peau toute douce et je trouve que ça facilite bien l'application du fond de teint par la suite. Au niveau du fond de teint, je vais utiliser le Born This Way Matte de chez Too Faced et c'est celui que je vous ai montré dans ma vidéo favori. Et avec, je vais utiliser le Dior, c'est le Dior Backstage 0N, donc c'est le plus clair. En fait, je vais mettre une petite goutte pour l'éclaircir un peu parce qu'il est un petit peu trop foncé pour moi en ce moment, vu que je suis blanche comme un cachet d'aspirine. Et du coup, j'aime bien parce qu'il est assez fluide, donc ça équilibre un petit peu les deux, ça fait une texture parfaite. Et je vais l'appliquer avec cette petite éponge de chez Morphe, c'était un lot en fait. Il y avait plusieurs éponges dedans et je les trouve géniales. Vous voyez, il y avait des plus grosses et des plus petites. Et moi je vais utiliser la rose, je la trouve super bien. Je trouve qu'il est vraiment beau ce fond de teint, du moins il correspond bien à ma peau. Si vous avez la peau sèche par contre, je pense que ça ira pas du tout puisque ça a vraiment un effet matifiant, ça va marquer vos zones de sécheresse. Mais si vous avez la peau grasse, franchement je l'aime trop, je l'aime même plus que le Charlotte Tilbury parce que je trouve qu'il vieillit bien en fait. Le Charlotte Tilbury à un moment donné, il fait un petit peu trop patchy. Pour l'anti-cerne, un truc que j'aime bien faire en fait, c'est que je vais prendre le Shape Tape de Tarte. Je l'ai en teinte light medium, mais encore une fois, c'est un petit peu trop foncé pour moi. Je sais pas, j'ai l'impression d'avoir un problème avec les teintes en ce moment. Je me vois plus bronzée que je suis. Donc je vais mettre un petit peu de celui-là ici. Et je vais mettre le Born This Way Multi-Use Sculpting Concealer. C'est mon anti-cerne préféré en teinte Snow, qui est un petit peu trop clair pour le coup. Juste au-dessus, les deux mélangés, c'est parfait. Par contre, pour couvrir les imperfections, du coup, c'est parfait vu qu'il est pratiquement de la même teinte que mon fond de teint. Et comme il est assez couvrant, assez épais, et ben ça couvre très bien. Pour poudrer le dessous de mon œil, je vais utiliser la poudre de chez Fenty Beauty, c'est la teinte Butter et la poudre elle s'appelle la Pro Filter. Et je vais utiliser une houppette, je préfère utiliser ça plutôt que l'éponge. Et du coup, je vais en profiter pour poudrer tous les endroits qui ont tendance à bouger. Du coup, tant que je suis là, j'en profite pour poudrer les autres endroits qui ont tendance soit à briller, soit à bouger, là où il y a des petites ridules d'expression ou quoi. Donc en fait c'est la zone T quoi. Et ensuite quand je suis là en fait je viens prendre la poudre Pro Filter de chez Maybelline avec un gros pinceau. Et je viens poudrer le reste du teint en fait et en même temps j'en profite pour enlever le surplus de poudre Fenty. Et là je vais prendre le pinceau numéro 02 de chez NYX. Et je vais prendre le Butter Bronzer de chez Physicians Formula et en fait je vais venir réchauffer mon teint puisque là j'ai le teint un peu plat comme j'aime bien dire. Et je vais vraiment réchauffer déjà au niveau des racines des cheveux. Donc je vais faire tout mon visage, enfin tout le contour de mon visage plutôt. Et là on voit déjà une petite différence, en plus j'aime trop franchement.
Les bronzers là je vous les conseille à 100%, en plus ils sentent super bon, on se croirait en vacances. Une fois que j'ai fait ça, ce que j'aime bien faire en fait c'est prendre un autre bronzer un petit peu plus froid en fait, avec des sous-tons froids. Donc là ça sera le Bar Mineral, c'est le Faux Tan, qui est comme ça, qui est un petit peu plus foncé, et je vais faire comme un contouring. J'ai pas envie de faire trop contouré, mais j'ai vraiment envie de structurer mon visage, notamment au niveau des joues, au niveau de la mâchoire, etc. C'est quelque chose que j'aime bien faire. Franchement pour moi le teint c'est tellement important. Le teint et les sourcils, après le reste c'est optionnel, mais le teint et les sourcils, important. Donc bien évidemment le contouring c'est quelque chose qui est personnel, en fait ça va vraiment être en fonction de votre visage, de votre morphologie, mais moi j'aime bien le faire un petit peu en dessous de mon ossature pour creuser mes joues. Je vais vous montrer un petit peu comment je fais mes sourcils en ce moment. Donc je les fais toujours au savon, donc je vais prendre un goupillon propre. Donc moi c'est un goupillon jetable, sauf que je le nettoie à chaque fois puisque c'est le mien. Donc je vais d'abord les brosser puisqu'il y a plein de poudre qui s'est mis dans les sourcils. Mes sourcils je les fais toujours avec le savon Pierce, donc franchement ça va faire 1 an que je l'ai. Je trouve que ça tient hyper longtemps. Donc moi ce que j'aime bien faire c'est que je vais prendre un spray fixateur et que je vais mettre dedans. J'ai pas envie de mettre de l'eau, je préfère mettre le spray fixateur. Hop, vous pouvez prendre un spray fixateur que vous aimez pas trop, comme ça, hop, vous l'utilisez. En fait, je vais bien mélanger et je vais venir plaquer mes sourcils avec. Et en fait, je vais vraiment leur donner la forme que je veux. Un petit coup de spray fixateur. Ça va bien me fixer mon teint. Donc c'est le All Nighter de Urban Decay. J'aime trop. Et là, une fois que les sourcils sont bien secs, je vais utiliser une poudre à sourcils en fait. Voilà, c'est la poudre à sourcils Brow Struck de chez KVD. Maintenant c'est KVD. Vegan Beauty. Vers la light brown à la tête du sourcil. Et la dark brown à la fin du sourcil en fait. En fait au début je pensais que j'allais pas aimer puisque la poudre elle est un peu irisée. Mais une fois que c'est mis sur les sourcils ça fait super joli. Ça fait pas pailleté ou quoi, franchement c'est parfait. J'aime bien, ça fait naturel, un petit peu plus naturel que la Deep Brow ou que certains crayons. Une fois que j'ai fini de remplir mes sourcils, je vais mettre ma base sur les yeux et je vais en profiter pour redéfinir le bas de mes sourcils avec. Donc je vais prendre un pinceau assez fin ou un pinceau plat, donc moi ça sera le Corazona numéro 212. Il est un peu biseauté. Maintenant qu'on en est là, on est prêt pour faire le maquillage des yeux. Donc il y a pas longtemps, il y a Beauty Bay qui m'avait envoyé un colis avec plein de produits dedans. Dedans il y avait 3 palettes, donc là j'hésite entre 2 palettes. Je pense que je vais faire un mix des deux. Il y avait la Sunset Horizon, donc de leur propre marque. Mais il y avait aussi la Equalizer palette volume 3 de chez Sample Beauty. Il y en avait une autre de chez Melt Cosmetics, mais celle-là je vous la réserve pour faire un petit look Saint-Valentin assez mignon, assez... Et donc la Sunset Horizon elle est comme ça, je trouve qu'elle a aussi une belle harmonie de couleurs. Il y a un noir, il y a des couleurs assez pastel, il y a des irisés, enfin pareil elle est super jolie. Alors je vais commencer par prendre le fard sorbet que je vais mettre dans mon coin interne au niveau du pli de paupière, un petit peu au-dessus. Ensuite avec un pinceau un peu plus estompeur je prends le fard Riff qui est un orangé qui tire un petit peu plus vers le jaune et en fait je vais estomper. Voilà. Ensuite je vais prendre un pinceau Jésus Bleu 230 et je vais prendre la teinte Flamingo qui est un rose bien flashy. Là encore une fois on est parti sur un maquillage très discret. Je vais prendre le fard Dusk qui est un rose très très pâle pour estomper un petit peu le fard Flamingo. Voilà, je fais vraiment au bord, je monte pas jusqu'au sourcil non plus. Je vais vous dire directement les fards que je vais prendre. Hibiscus,
Twilight et je vais faire le reste de mon œil, vous allez voir en image. Maintenant j'ai envie de faire une forme queue de crise sur la paupière mobile. Donc pour ça, vu que c'est des fards assez foncés, je vais prendre un pinceau, un coton-tige et de l'eau micellaire vraiment pour bien démarquer. Une fois que j'ai cette forme, je vais reprendre la palette Sunset Horizon. Je vais prendre la teinte Riff. Allez, on part sur le petit orangé assez clair et je vais mettre tout dans ce cut crease là. Maintenant qu'on en est là, je vais prendre un petit liner cake. En fait, c'est des liners en pot comme ça qui s'activent à l'eau. Ça ressemble un petit peu à des fards à l'eau. Avec un pinceau liner et je vais délimiter en fait mon petit cut crease. Enfin mon petit cut crease, mon grand cut crease. Voilà, une fois que j'ai fait ça, alors c'est pas du tout facile à filmer. Je vais peut-être faire un tout petit trait de liner juste pour marquer mon ras de cils en fait. Et pour ça, je vais utiliser... je pense le liner NYX, le Vinyl Liquid Liner parce qu'il est extrêmement fin. Je pense qu'on est pas mal. Je vais faire mon ras de cils et je vais utiliser... Alors je vais commencer par le Flamingo. Voilà, je le mets vraiment jusqu'à la moitié de l'œil. Et pour le reste, je prends le fard Hibiscus. Et je vais faire le raccord en fait. Donc je vais recourber mes cils avec le recourbe-cils de chez Morphe. Franchement je le trouve super bien. Ensuite je vais tester le mascara de chez Fenty Beauty que j'avais eu en mini à Noël. Et je finirai par mettre les faux cils de chez Morphe. C'est les Slayage, je sais pas trop comment dire. Ils sont vachement bien, ils sont un peu en effet 3D. Du coup j'adore et je les trouve volumineux mais pas trop, ils sont vraiment bien. Il est super bien parce qu'en fait la brosse elle est comme ça, enfin je trouve ça super bien. Je pense que je ferai une vidéo spéciale avec des produits Fenty mais il est vraiment bien. Pendant que le faux cil, enfin la colle des faux cils prend, je vais mettre du crayon en muqueuse. Donc je vais prendre un crayon de chez Colourpop qui est orange, comme ça je reste dans le thème. C'est le crème gel liner en teinte Puppy. Donc vraiment un beau orangé. Et je le mets en muqueuse en fait. Ouais, je les aime vraiment bien. Ils sont pas trop. En fait, ils sont parfaits. Ils sont vraiment bien. En fait, j'avais dit que je prendrais cette palette là pour rajouter, mais je pense que c'est pas mal. Pour une fois que je fais un maquillage mat, c'est hyper rare. En fait, je vais juste prendre une petite teinte dedans pour faire le coin interne pour donner un petit peu d'éclat. Alors, je vais utiliser la teinte Suite. Voilà, c'est vraiment juste pour rajouter un petit peu de lumière en coin interne. Pour le blush, j'ai décidé de prendre le blusher Coral de chez Beauty Bay. Depuis que j'ai acheté ces petits produits, je vous ai fait une vidéo exprès, je fais que les utiliser. Et pour l'highlighter, je vais utiliser le Flash, toujours de chez Beauty Bay. Je le trouve trop beau, parfait, franchement. J'aime trop. Et en fait, avec mon blush, j'aime bien le mettre ici. Je le fais tout le temps, depuis toujours je fais comme ça. En fait, je mets le blush ici, je le mets pas ici. Vraiment, et je le monte et j'en mets même un petit peu au niveau des tempes. J'aime bien faire ça, je trouve que ça lift quand même le visage. J'aime bien toujours remonter et étirer. Pour l'highlighter, je vais prendre le Morphe M448. Je trouve que c'est vraiment le pinceau parfait pour l'highlighter. Et puis je vais mettre mon highlighter. Pareil, j'aime bien mélanger le blush et l'highlighter ensemble. J'aime pas qu'il y ait deux barres différentes, j'aime bien tout mélanger. Et pareil, je le monte un petit peu jusque là. Pour finaliser ce make-up, je vais rester sur du nude pour les lèvres. Donc je vais utiliser un crayon de chez LA Girl
en teinte mauve, donc ça va être un vieux rose. Je vais faire ça et je vais dessiner le contour de mes lèvres. Je vais également remplir l'intérieur de mes lèvres. Et maintenant je vais mettre un gloss que j'ai reçu encore une fois de chez Beauty Bay. En fait j'ai utilisé tous les produits qu'ils m'ont envoyés. Donc c'est un gloss de chez Lorac, c'est Lip Gloss Pink Sounds. On va tester ça, il a l'air pas mal du tout. Il est un petit peu pailleté, j'aime bien l'embout. Et il sent trop bon. J'ai pas envie d'en mettre beaucoup parce que j'ai pas envie que ça soit trop brillant parce que le maquillage des yeux il est quand même assez chargé. Je le trouve mignon comme tout. Franchement, je vous mettrai tous les liens, n'importe quoi, j'ai la dalle ou quoi. Tous les liens dans ma barre d'infos, comme ça vous pourrez retrouver les produits. Franchement, il est vraiment beau. Donc voilà le résultat final du make-up. C'est un maquillage que j'aime bien parce que je le trouve assez peps et en ce moment je sais pas pourquoi j'ai envie de couleurs flashy, néon. C'est peut-être parce que l'été me manque et que j'en ai marre de l'hiver et de rester chez moi. Mais bref, vous inquiétez pas, je ferai un maquillage un petit peu plus soft pour la Saint-Valentin, un petit peu plus romantique et plus facile à reproduire. N'oubliez surtout pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et à mon Instagram aussi. Et en attendant une prochaine vidéo, je vous fais plein de gros bisous.